Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une courte présentation de toutes les armes dans Monster Hunter Wilds. On va parler des nouveautés de chaque arme, des duels de force, des coups de neutralisation et des attaques en mode focus. Pour rappel, les duels de force et les coups de neutralisation sont faisables uniquement sur des attaques physiques, donc pas de cris ou par exemple le laser du rideau, et ne sont pas disponibles sur toutes les armes. Pour le marteau, lorsque l'on appuie sur rond pendant qu'on charge, on ne change plus de mode de charge. A la place, on retrouve la course chargée, c'est un dash qui ressemble au mouvement philoptère qu'on avait sur Ice. Il consomme de la stamina, garde le niveau de charge et donne des frames d'invulnérabilité. Lorsque l'on lâche la charge niveau 3 en mouvement, ça ne fait plus le tourbillon fulgurant. Pour le lancer, il faut faire triangle plus rond après n'importe quelle attaque. On peut l'arrêter avec triangle et fonctionne comme sur Iceborne. La grande nouveauté est la charge totale. Il est possible de la lancer lorsqu'on appuie sur triangle plus rond quand on est en train de charger et qu'on est en charge niveau 3. Le coup se lance quand on relâche R2. Si on le fait avant d'atteindre la charge maximum, ça fait un uppercut, sinon ça fait une charge totale écrasante. Il est également possible de lancer une charge totale avec R2 plus rond plus triangle après un Golf Swing ou après un Big Bang 4. Ça va donc remplacer le dernier coup du Big Bang. Pour l'attaque de neutralisation, elle est sur le dernier coup du triple pound avec triangle. Sachant que si on garde triangle enfoncé, on peut un peu délayer ce coup. Pour le focus strike, il n'y a rien de spécial à mentionner. Ok, là on va parler des nouveautés de la Switch sur Monster Hunter Wilds, c'est parti. Tout d'abord on gagne plus de jauge pour taper en mode épée juste en changeant de forme. Pour ça il va falloir à tout prix toucher le monstre en mode hache. Si on charge la hache, on va obtenir un bonus de dégâts et un bonus de génération de jauge. On a maintenant un vrai combo de base sur triangle. Si on fait rond vers l'avant, on va pouvoir se rapprocher du monstre. Et pour finir des nouveautés du mode hache, on a maintenant un nouveau triangle rond qui est un peu plus long mais qui va permettre de faire des contres. Quand on réussit, on va se rapprocher du monstre et générer beaucoup de jauge, ainsi que charger la hache. On peut aussi tout de suite morph en épée dans la foulée. Pour les nouveautés du mode épée, si on combine une direction avec triangle, on va taper tout en faisant des pas sur le côté. Pour l'attaque ultime, la ZSD c'est toujours sur triangle plus rond, sauf qu'elle se fera de base au sol. Pour monter sur le monstre, il faudra maintenir le bouton tout en ayant l'épée chargée. Avec R2, triangle et rond, on a une nouvelle super attaque qui est une compress discharge. Elle peut être maintenue et chargée seulement quand l'épée est chargée et effectuée après une ZSD au sol. Et enfin avec R2 triangle, on va avoir une contre-attaque qui va nous permettre de bien charger l'épée. Et enfin pour les focus attaques, on aura un gros combo en hache qui va générer beaucoup de jauge et charger la hache. Et en épée, on aura un autre gros balayage qui va charger beaucoup de jauge et qui va se finir sur une ZSD. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, on peut morph en cours de route. Pour la grande épée, le fonctionnement est similaire à celui de MH World Iceborne avec quelques nouveautés. La plus importante est le fait que l'on peut utiliser le focus mode afin de rediriger ses attaques et toucher au maximum les parties faibles du monstre, même s'il bouge pendant les attaques. Par exemple, il est possible de modifier la direction d'une attaque pendant que l'on charge avec L2, mais aussi pendant l'animation de la TCS, toujours avec L2. Il est important de noter cependant que les dégâts de la TCS sont réduits par rapport à ceux de la deuxième charge par rapport aux opus précédents, mais que le niveau de charge de la TCS ne se réinitialise pas avec un tac s'il part l'attaque d'un monstre. L'action de neutralisation avec triangle plus rond doit être un peu anticipée sur les attaques du monstre, mais peut être chargée pour attendre le bon moment. Si réussi, la neutralisation est suivie d'un gap closer. Faire une garde sur la tête d'un monstre permet de déclencher un duel de force, le renversant. Enfin, l'attaque du mode focus est assez rapide et inflige pas mal de dégâts. Monster Hunter Wilds apporte quelques modifications au DB, il est temps de voir ça. En mode démon, le combo triangle dispose maintenant de petits pas pour se repositionner. Toujours en mode démon, esquiver une attaque au bon timing va temporairement booster les dégâts et transformer l'esquive en contre-attaque. La danse des lames est désormais disponible que quand on a de la jauge démon, car maintenant ça en consomme. Il va donc falloir utiliser les attaques de base pour charger le mode archidémon. Il est possible de prolonger la danse des lames qui est plus courte de base ici, avec triangle et rond, et elle sera alors divisée en 3 segments. Une fois en archidémon, on débloque pour le mode normal la fureur du démon sur triangle et rond, pendant laquelle on peut se déplacer sur les côtés.
Pendant ces enchaînements longs de fureur et de danse, on peut changer de mode avec R2 pour alterner entre les différents segments. Pour le Focus Strike, rien à signaler à part Sasageyo. Pour le fusil arbalète lourd, au niveau des balles, on a des changements pour les munitions élémentaires. Elles explosent à l'impact. Les munitions support, donc démons, pierres et soins, ont désormais un effet au sol. Petite particularité pour les Normal 2, elles semblent être en rapid fire mais non indiquées dans les stats de l'arme. Au niveau de l'arme en elle-même, on a le mode combustion, symbolisé par la barre bleue qui se recharge assez vite quand on tire. Le mode combustion correspond à la Gatling de World, avec pour particularité l'attaque de neutralisation qui se charge seulement pendant ce mode avec triangle. Désormais, une garde parfaite est possible avec triangle plus rond qui réduit l'impact. Chaque garde ont aussi la possibilité de devenir un garde clash. Pour ce qui est du Focus Strike, on a 3 balles spéciales qui peuvent se charger en maintenant R1 pour un peu plus de dégâts. Si le tir touche une blessure, on a des dégâts supplémentaires mais qui restent relativement faibles. Il est temps de parler des quelques nouveautés de la SNS sur Monster Hunter Wilds. On a maintenant un nouveau combo de base avec triangle qu'on va pouvoir effectuer avec le joystick pour faire des petits pas sur le côté. La fin du Perfect Rush est celui de Rise, à savoir que le personnage va sauter en l'air et on aura 3 options. Un simple coup d'épée sur triangle, une descente en bouclier sur rond ou une estocade descendante avec triangle plus rond. Au moment où on appuie sur R2 pour la garde, on a désormais un guard point. C'est-à-dire que la garde va être améliorée à ce moment-là et si on l'a réussi, on va pouvoir contre-attaquer avec triangle. Après un coup, on peut lancer un coup chargé avec triangle plus rond. Ça va notamment bien s'intégrer à la fin des combos. En plein enchaînement d'attaque, on peut utiliser R2 plus triangle pour faire une glissade qui va nous permettre de nous repositionner. On peut toujours faire le pas arrière depuis la garde avec R2, mais également depuis le focus mode maintenant. A force de parer des attaques, on va pouvoir effectuer des gardes clash, ou duel de force en français. Pour la focus attaque, on va monter sur le monstre et on va avoir 2 options. Une attaque à l'épée avec triangle, ou un saut avec un écrasement au bouclier avec rond. A noter qu'on peut utiliser la focus attaque quand on est dans les airs. Pour l'épée longue, le Yai fonctionne comme sur Rise. On gagne un niveau de jauge si on le réussit, et on n'en perd pas si on le rate. Pendant les 2 premiers coups du combo spirituel avec R2, on peut se déplacer dans toutes les directions si on donne un mouvement avec le stick. Il est possible d'annuler le brise-casque une fois lancé si on appuie sur carré ou croix pendant la redescente. Après un brise-casque, avec la jauge spirituelle rouge, il est possible d'appuyer de nouveau sur R2 pour faire le nouveau follow-up. L'attaque spirituelle libérée qui consomme une jauge supplémentaire mais qui fait d'énormes dégâts. Une nouveauté est la charge spirituelle. C'est une nouvelle manière de gagner un niveau de jauge. Après une attaque, il faut maintenir R2 et le lâcher après la fin de la canalisation pour faire un esprit tournoyant et gagner une jauge s'il touche. On consomme un peu de stamina pendant la canalisation. Lorsque l'on passe en jauge rouge, la jauge spirituelle se remplit complètement, diminue au fil du temps et dure environ 45 secondes. La grande partie des attaques ne remplissent plus la jauge spirituelle et on repasse en jaune quand elle est complètement vide. Les combos de base avec triangle changent, sont plus rapides et plus puissants. Pour le Focus Strike, on gagne un niveau de jauge spirituelle par partie blessée touchée. On peut donc théoriquement gagner 2 ou 3 niveaux de jauge d'un coup si on touche plusieurs parties. Là on va s'attaquer aux nouveautés de l'arme des bons français, l'insectoglaive. Le mode de visée pour lancer le Kinsect est maintenant sur R2. D'ailleurs on a un indicateur sur le viseur qui va indiquer quel type de pollen donne la partie du mob visé. Taper en mode focus ramène direct l'extrait de la partie touchée. Il est possible de charger le lancer de Kinsect en maintenant R2 triangle. Ça va ramener tous les extraits des parties traversées, jusque 3 extraits au lieu de 2. C'est fini de voler autour du mob comme un moustique, on ne rebondit plus en aérial maintenant. Si on a au moins le pollen rouge, on va pouvoir maintenir rond pour charger un gros enchaînement. Pendant ce temps, on peut tout de même utiliser le combo sur triangle. Si on lâche la charge en l'air, on va effectuer le piqué. On peut enchaîner ses coups chargés avec L2 rond pour un cyclone montant qui va consommer tous les extraits. Le Kinsect ramènera ensuite tous les extraits des parties touchées à la fin. Pour la focus attaque, qui est possible de faire en l'air donc après le cyclone, on projette le Kinsect à travers le monstre, ce qui permet de récolter les 3 pollens, rouge, blanc et orange. Malheureusement à l'insecto, nous n'avons ni neutralisation, ni guard clash, ni esquive parfaite. A l'ACB, on reste proche du concept d'Iceborne. On charge ses fioles grâce au rond chargé, puis son bouclier, cette fois avec une nouvelle option, en maintenant rond en chargeant les fioles. On peut également toujours charger l'épée avec triangle.
Il est possible de remplir 2 fois ces fioles, augmentant ainsi leurs dégâts lors des décharges. Pour charger la hache et utiliser le Savage Axe, il faut soit effectuer une garde parfaite en appuyant sur R2 au dernier moment lors d'un contre, soit effectuer un Focus Strike sur une blessure. C'est le meilleur moyen d'infliger de bons dégâts. L'AED peut être suivi soit d'un double coup avec rond, soit d'une SAED avec triangle rond. N'oubliez pas d'utiliser le mode Focus pour parfaitement placer vos plus grosses attaques. A noter en mode hache que le premier rond est différent et peut être fait en avançant, et que triangle après un autre coup peut être dirigé dans toutes les directions. Du côté de l'arc, on a désormais un système de jauge qui se remplit lorsque l'on charge l'arc ou lorsque l'on tape, et qui est consommé pour générer des fioles 8 par 8 qui doivent être remises manuellement à chaque fois. La jauge sert également à poser des marqueurs qui vont auto-guider les flèches, le perce dragon et le 1000 dragon. Ce dernier se lance avec L2, R2, triangle et rond. On a une vraie pluie de flèches en visant, en chargeant l'arc et en appuyant sur rond qui va planter des flèches explosives. Le 1000 dragon et le perce dragon les feront tout de suite exploser. On peut faire un saut dans toutes les directions avec triangle après une esquive et en visant. Pour le Focus Strike, on a un multi-tir auto-guidé qui fait exploser les flèches de la pluie de flèches, le marqueur et les points faibles. Alors là, la Gunlance a eu un traitement tout particulier sur Wilds et on va voir ça. On perd déjà beaucoup moins de tranchants avec les tirs, qu'on va aussi appeler l'échelle. On va avoir une très belle mobilité en tirant et en indiquant de direction avec le joystick. Et avec triangle vers l'avant, on va même pouvoir encore plus se rapprocher après un tir. Le canon de vouivre ou Wyrmstake n'est plus disponible après 2 shells, mais maintenant avec triangle après un balayage. Balayage d'ailleurs dispo en spam en triangle. Désormais on peut lâcher toutes les munitions dans un tir chargé et cela va générer pas mal de jauge pour les feux de Wyvern. Car oui, le feu de Wyvern a 2 utilisations qui se récupèrent en tapant, une portée améliorée, 2 façons de le lancer, normale et rapide. Dès qu'on va appuyer sur la touche de garde, on va avoir un guard point qui va pouvoir être suivi d'un smash, d'un Wyvern Fire rapide ou alors d'un tir. Comme si c'était pas assez, on aura un guard point à chaque fois qu'on va recharger, ce sera à chaque fois que le bouclier brillera en blanc. En spammant triangle plus rond après un smash ou un balayage, on va faire un nouveau long combo qui va enchaîner Wyrmstake, rechargement rapide, full burst en diagonale, encore un Wyrmstake, et on pourra finir tout ce combo avec un feu de Wyvern rapide avec R2, triangle et rond. Comme les autres armes à garde, à force de garder les bons patterns, on va pouvoir prendre le guard clash. Et enfin pour le Focus Strike, on va recharger le Wyrmstake, puis charger sur le monstre pour le planter. Du côté du fusil arbalète léger, on n'a plus qu'une seule mine mais qui se recharge assez vite et fait de bons dégâts. Une nouveauté est le mode poursuite, qu'on peut activer avec rond juste après un tir pour tirer quelques balles supplémentaires et qui permet de recharger plus rapidement la jauge de tir rapide. On peut activer cette jauge de tir rapide en appuyant sur rond. Cela permet de tirer en rapid fire certaines balles qui ne le sont pas de base. On le désactive en réappuyant sur rond ou quand la jauge est vide. Chaque tir consomme une partie de la jauge. On peut regagner de la jauge quand on désactive le mode et qu'on touche le monstre. Pour le Focus Strike, c'est comme le fusil arbalète lourd. On a 3 balles spéciales qui font des dégâts supplémentaires si on touche une blessure, et qu'on peut charger en maintenant R1 pour un peu plus de dégâts. Maintenant on va parler des nouveautés de la Hunting Horn ou HH sur Monster Hunter Wilds. Pour commencer, avec R2 plus croix, on va pouvoir poser une bulle qui va donner des buffs et va faire des échos quand on joue une note ou une mélodie. Juste avec le joystick, on peut réorienter vers l'avant une mélodie qu'on est en train de jouer si ce n'est pas déjà le cas. On peut maintenant suivre le smash déjà existant avec triangle plus rond vers l'avant avec un autre triangle plus rond. Il y a maintenant autre chose que le rond vers l'avant pour jouer plusieurs notes sur une action. On peut maintenant en jouer sur le smash, sur la focus attack ou sur une bulle. Quand on joue une mélodie avec R2, on va pouvoir appuyer sur R2 pour faire des dégâts, c'est ce qu'on appelle le rythme mélodieux. C'est à différencier du encore, qui augmente l'effet de la mélodie et qui est jouable sur triangle plus rond maintenant. Dans tous les cas, si on finit toutes les mélodies jouées avec un R2, ça va faire automatiquement le encore. On a aussi une nouvelle mélodie qui va être stockée à part des 3 autres, qui est une mélodie d'offset ou de neutralisation en français. Elle peut être maintenue pour être temporisée après le pas en arrière, et quand on va la relâcher, cela va faire le contre. Et enfin pour la focus attack, à chaque fois que le personnage va gratter son arme, on va pouvoir appuyer sur une note au bon timing, ça va rajouter des dégâts et stocker la note. Enfin, nous allons maintenant parler de la lance et ses changements. Tout d'abord, elle dispose de 2 actions en plus après les 3 pokes.
L'un avec Rond, qui est une estocade qui a 3 niveaux de charge, avec une garde au début du premier niveau et qui se charge au niveau maximum en cas de contre. Le deuxième avec Triangle, qui enchaîne 3 estocades rapides. Une nouvelle attaque est possible avec Triangle plus Rond en neutral et remplace le slap. Elle est similaire à l'estocade sautée, mais seulement avec 2 ticks de dégâts. Attention, le slap reste possible après une action, toujours avec Triangle plus Rond. Une autre nouveauté de la lance est la possibilité de se déplacer sur chaque poke en mode focus. Pour ce qui est de la garde, elle est beaucoup plus souple et possible de la faire rapidement après chaque action. De plus, elle possède une garde parfaite au début qui réduit le recul et enchaîne sur un coup de bouclier instantanément. La garde avec R2 plus Rond est simplifiée et amène directement en power guard. Faire des gardes parfaites permet de déclencher un duel de force. Pour ce qui est du Focus Strike, le coup de bouclier inflige pas mal de KO, ce qui peut être très utile. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et nous laisser un commentaire si c'est le cas. On se retrouve bientôt pour d'autres tutos et des speedruns de qualité.